Salut, donc aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que je vais te montrer mon premier investissement locatif. Alors c'est pas un achat mais c'est une grange que j'ai transformée en habitation et voilà c'est un peu on va dire une petite maison avec un jardin et je vais te raconter son histoire, je vais te parler un peu des travaux, je vais te parler un peu de la fiscalité, pourquoi j'ai choisi cette stratégie-là finalement de partir sur un appartement, une petite maison que de partir directement sur un immeuble de rapport. Et après, je vais te raconter son histoire par rapport à justement le fait que l'appartement là actuellement il est vide, d'accord? Parce que j'ai les locataires ils sont partis, ça fait ils sont restés 3 ans, voire 3 ans et demi, 4 ans. Donc là c'est finalement quelqu'un qui l'a repris l'appartement. Donc je te fais visiter la maison et après je te parle de tout ça. C'est parti. Voilà l'entrée. Donc on rentre par là. Donc là moi j'ai installé donc un portail ici. Et j'ai grillagé en fait tout là, il y a un jardin tout le tour. Donc le jardin, ça fait à peu près autour des 1000-1500 mètres carrés je pense. Là, tout là, ici il fait tout ça le jardin. Là, et on a la vue sur les champs avec le bruit des oiseaux. Donc ça c'est plutôt cool, c'est apaisant on va dire. C'est mieux ça que d'entendre les camions tous les matins ou les pompiers, la police ou... Donc tu vois, ça s'arrête. Tout là, tout autour, il y a un grillage. Donc tout le jardin, les locataires, ils avaient tout le jardin là. Voilà, ils ont installé un arbre. Je sais pas c'est quoi comme arbre, ils m'ont dit le nom, mais je me rappelle plus. Il est vraiment beau cet arbre. Voilà. Après, ici, tu as toute la partie habitation. Donc, tu vois, tout là, c'était fermé avant, hein, il n'y avait rien. Il y avait une porte ici, une ancienne porte. Je vais te mettre une photo de avant. Et moi, j'ai avec mon père, on a fait ici l'ouverture pour les fenêtres là, là. On a agrandi la porte d'entrée et j'ai installé les volets. Donc ici on a la terrasse, petite terrasse, ça pareil c'était déjà quand j'ai décidé de transformer. Voilà, ça c'est top aussi pour se faire des barbecues l'été. Hein. Après je vais te montrer on va rentrer après, je vais te montrer le cabanon. Donc là si tu veux tu as un cabanon aussi. En fait c'était un grand cabanon que j'ai décidé de diviser en deux. Et ça appartient en fait au locataire. Donc lui, il a fermé l'ancien locataire qui était là, il a fermé ici pour que ça fasse un petit cabanon. Donc là, j'ai fait mettre l'électricité, hein. C'est un électricien qui a fait toute la partie élec avec une prise, un petit cabanon pour bricoler. Voilà, les personnes qui y habitent, ils ont déjà mis des cartons. Dans quelques jours, ils y habitent. C'est un petit cabanon bien sympathique. Donc maintenant, on va rentrer dans l'appart. Donc ici, pour te situer un petit peu, ici, il y a la chambre. Et là, ça fait cuisine, salon. Désolé pour la qualité, je sais pas pourquoi à chaque fois ça bouge. Cuisine, salon et derrière, il y a le WC. Donc c'est mon premier appartement. La première fois que je retape un appart. Enfin que je le retape. Je l'ai fait entièrement. Hein. C'était une grange. Donc là, le salon. Cuisine, c'est cuisine d'occasion que j'ai pris, il me semble que je suis parti la chercher à 1 heure de chez moi. Donc il y avait le four, il n'y avait pas la plaque. Je l'ai payé 500 euros. Là, en fait, il a fallu que je mette une poutre tout le long. Ça, pareil, c'est pas moi qui a mis, c'est un charpentier.
Et j'ai fait ici, tu vois, c'est un peu cassé là. J'ai pas voulu me rendre à ras parce que tu vois ici, en hauteur sous plafond, on est bas. Donc là, j'ai fait mettre des spots. Alors, il doit y avoir il y a des spots qui sont foutus, il faut que je les change. Voilà. Donc toute la partie, si tu veux, des plans, c'est moi qui l'ai fait. Parce qu'en fait, il y avait une partie là et une partie là-bas. Et du coup, c'est moi qui ai fait ici, décidé de faire une cloison avec mettre le frigo encastré, la cuisine ici. Tu vois, même là, c'est prédécoupé. Voilà, j'ai fait en sorte que la cuisine soit vraiment encastrée. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et j'ai mis un plan de travail en allure, tu vois, il est abîmé. Je pense que c'est pas un plan de travail de qualité de fou. Donc il y a le four, ici le meuble d'épices, la hotte, et la prise au fond avec, pour allumer la VMC, ici. Alors la VMC elle est branchée tout le temps, elle ne s'arrête pas. Il y a petite ou deuxième vitesse. Voilà. Là il y a le WC. Le trône. Le ballon d'eau chaude. Ici et en haut c'est la VMC. Là j'étais obligé de remonter un peu le WC parce que l'évacuation se faisait mal. Voilà, donc le salon, ici. Et là, c'est la chambre. La chambre, ici. Avec dressing intégré. Ça, c'est pareil, c'est tout le monde qui a fait les plans. D'encastrer le dressing, les spots. C'est pareil, il y en a une à avoir là, tu vois. La moitié qui ne marche pas. Ça, il ne marche pas au fond, là. T'as les vues, elle est pas mal. Bon matin, on se lève. On se boit un petit café, un petit chocolat. Franchement, j'avoue, ça donne envie. Et là, la salle de bain. Alors, la salle de bain, c'est pas moi qui ai fait, hein. C'est un carreleur. Moi, j'ai fait tout ce qui est cloison. J'ai fait les cloisons, j'ai dit voilà, tu me faïences et puis c'est tout. Mais tout ce qui est cloison, c'est moi qui ai fait les plans, c'est moi qui ai posé le bac, c'est moi qui ai posé le mitigeur, c'est moi qui ai posé le meuble, miroir, voilà. C'est la serviette. Ici. Ah, j'ai mis une petite fenêtre, il faut que je fasse. Que je mette un kit ici là, pour pouvoir l'ouvrir, parce que c'est un peu galère, j'avoue. Là, en haut, la trappe de la VMC. Donc l'appartement, on est sur un T2. Petit T2, très joli. Alors, tu as vu, donc je t'ai montré l'appart, appartement sympathique. Donc cet appart, si tu veux, je l'ai fait en sorte
qui soit justement la vue sur les champs. D'accord? Parce que là, j'ai ma maison, en fait, je te montrerai de toute façon sur les autres vidéos, ça ne sera pas maintenant, ça sera par la suite, que en fait, je vais faire plusieurs appartements, et du coup, notamment celui-là, où j'en ai déjà fait un. Et en fait, si tu veux, celui-là, je l'ai conçu pour qu'il ait une vue sur les champs, et non sur la visibilité sur les voisins, etc. Voilà, ça a été, on va dire, de ma volonté, de par que tu sais que les locataires, ils aiment bien être tranquilles chez soi. Donc forcément, j'ai dit, je vais faire l'ouverture vers côté jardin, comme ça donne accès à la terrasse, un cabanon. Et si tu veux, ça ajoute toujours une plus-value au logement. Autant on le pense pour le bien-être de son locataire, on le pense aussi pour la plus-value à la revente. Ça, il ne faut pas oublier qu'on reste un investisseur et on pense aussi sur du long terme. Et quand on pense sur du long terme, on sait que ce soit des gens qui souhaitent acheter sa résidence principale ou même des jeunes qui souhaitent s'installer, c'est plutôt cool d'avoir une vue sur les champs que d'avoir une vue sur les voisins à gauche, à droite, ou que ça soit, on va dire un peu pas mal fait, mais que ça soit mal agencé. L'agencement aussi, c'est très important. Tu le sais, là ici, je l'ai pensé pour qu'il soit bien agencé, que ça soit le frigo encastré, la cuisine au fond, les fenêtres ouvertes sur le côté jardin. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut faire pour faire un logement qui soit apaisant et qui soit agréable à vivre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça, c'est important. Donc, je vais te parler maintenant. Donc, pourquoi j'ai décidé de transformer cette grange, qu'en fait, si tu veux, c'était une ancienne, on va dire, étable de vaches, parce qu'en fait, c'est les vaches. Et la dalle, elle était en fait, il fallait que je recasse tout, que je refasse toute la dalle et tout, etc. Et du coup, pourquoi j'ai décidé de commencer par ça? En fait, je ne sais pas si tu as suivi ma première vidéo, je te montre tous les travaux de A à Z. Je te mets le lien dans la description si tu veux aller voir. En fait, moi, j'avais 20 000 euros de côté. Et je sais que pour acheter un immeuble, en fait, si tu veux, l'effet de levier n'était pas grand, sachant qu'en plus de ça, j'avais l'endettement qui était élevé. Et du coup, je ne pouvais pas, on va dire, emprunter ce que je voulais. D'accord? Donc du coup, j'ai dit, certes, je vais avoir 20 000, même si demain je mets 10 000 d'apport sur un immeuble de rapport. Enfin voilà, je vais avoir quoi un immeuble de rapport? Je vais avoir un immeuble de rapport à 70 000 balles. Et au final, j'aurai toujours un crédit. Alors que là, en fait, si tu veux, attends, je me remets comme il faut. Là, si tu veux, en fait, avec mes 20 000 euros, je n'ai fait aucun crédit. J'ai transformé ma grange en habitation. Et du coup, en fait, ce qui m'a permis, justement, de par les loyers que je percevais, si tu veux, de contrebalancer le fait que j'ai un crédit, moi, sur ma résidence principale. Donc, ce loyer perçu me remboursait quasiment la totalité de mon crédit de ma résidence principale. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as un crédit, tu l'enlèves, tu augmentes ton taux de ta capacité d'emprunt. Et du coup, mathématiquement, ton taux d'endettement baisse. Et du coup, j'ai pu acheter donc de ce fait mon premier immeuble. En fait, si tu veux, c'est ça qui a déclenché en fait quand tu as 20 000 euros. C'est bien si tu as par exemple une grange, un garage ou quoi, tu vas le transformer. Et du coup, en fait, tu vas pas recréer de crédit. Tu vas pas t'endetter encore plus pour pouvoir percevoir un loyer. Alors que là, en fait, j'ai aucun crédit. J'ai le crédit de ma résidence principale. Et c'est tout, perçois le loyer, du coup ça rembourse. Et du coup, ce qui m'a permis de pouvoir acheter notamment mon premier immeuble et mon deuxième immeuble. Voilà, c'est ça qui a déclenché en fait le process de mes investissements. Voilà. Et du coup, en plus de ça, il faut savoir que là, en fait, j'ai créé un actif net de 50 000 euros. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, cet appartement, clairement, il m'a coûté 20 000 euros, d'accord, de travaux. La grange, aujourd'hui, voilà, m'a rien coûté parce que je l'ai acheté avec mes RP. Et en fait, le fait que j'ai transformé cette grange en habitation, tu es d'accord qu'un appartement comme ça, en fait, ça vaut entre 70 et 90 000 euros. Donc, du coup, du fait que j'ai mis 20 000, en fait, je me suis clairement, entre guillemets, enrichi de à peu près 60 000 euros. Alors,
Quand je parle d'enrichissement, je parle d'enrichissement qui est d'immobilier qui est bloqué dans mon actif. D'accord? Je parle pas d'enrichissement liquide. Voilà. Et du coup, bah, en fait, tu veux, la banque, elle, quand je suis allé la voir pour mon premier immeuble, eh ben, clairement, je lui ai dit que j'ai transformé ma grange en habitation. Ben, forcément, ça a fait augmenter la valeur de mes actifs, de mon patrimoine. Et du coup, ben, elle s'est dit, ben, quoi qu'il en soit, même si demain je lui prête du cash pour investir, il a la valeur de ses actifs qui sont supérieures à ses encours bancaires. Et du coup, bah, en tant que banquier, parce qu'un banquier, savoir que c'est privé, mais c'est un investisseur. Hein, lui, le banquier, il mesure un risque. Hein. Donc, quand tu as des actifs, si demain tu ne payes pas ton crédit, ben, en fait, il se dit quoi qu'il en soit, il va vendre ses biens, je vais récupérer en gros mon oseille. Quoi, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui a fait aussi que j'ai pu investir. Voilà. Ce qui est bien, c'est que quand tu as un appartement comme ça qui est payé, d'accord, parce que vu que j'ai pas de crédit dessus, c'est un bien que je pourrais mettre en hypothèque. Donc certes, même si demain, par exemple, il n'y a pas de loyer qui rentre, en fait, je pourrais mettre ce bien-là en hypothèque. Alors qu'est-ce que c'est une hypothèque? En fait, clairement, demain, tu veux faire des investissements. La banque te dit, ben non, pour moi, vous avez un profil qui est trop risqué. Vous leur dites, bah, ok, moi j'ai un appartement qui est payé, où j'ai pas de crédit dessus. Ils vont dire, bon, ok, ben, ce qu'on va faire pour nous garantir à nous en tant que banquier, on va, si tu veux, hypothéquer la maison. Donc c'est un contrat qui est signé auprès d'un notaire, qui est envoyé donc au bureau des hypothèques. Et du coup, bah, si tu veux, cette maison-là est bloquée, ne pourra plus être vendue, mis à part si tu as une acceptation du banquier qui t'a hypothéqué la maison. Donc du coup, si tu veux, bah, ils vont se la prendre en garantie, ce qu'on appelle hypothécaire. Voilà. Concernant les travaux, en fait, les travaux ici, c'est tout moi qui ai refait. Alors bien sûr, il y a des potes qui m'ont aidé, d'accord. J'ai mon petit cousin qui m'a aidé, j'ai des collègues qui m'ont aidé, qui m'ont donné, si tu veux, la main. Il y a une partie électricité, c'est un artisan. Carrelage, c'est un artisan, mais tout ce qui est partie cloison, c'est moi qui ai fait. Les plans, c'est moi qui ai fait. Et en fait, si tu veux, c'est ma première rénovation, d'accord? Alors moi, oui, après, j'ai quelques bases, bien sûr, parce que moi, je partais avec mon père quand j'étais jeune faire des travaux chez lui, dans sa maison. Donc j'ai quelques bases, mais si tu veux, j'ai pas, quand tu pars sur un chantier comme ça tout seul, où il y a personne en gros pour t'aider, et en gros, ben, tu pars d'une grange, je te dis, allez, on fait un appartement. Mais en gros, tu te limites, tu te démerdes. Hein. Et voilà. Et après, en regardant des vidéos, en demandant des conseils à gauche, à droite chez des collègues, ben, en fait, tu t'en sors, tu vois. Et je pense que c'est pas plus mal. C'est comme ça que tu apprends. Et en plus, ça, ben, voilà, des erreurs, j'en ai fait sur cet appart. D'accord? Je vais te faire une vidéo la semaine prochaine où je vais te raconter en fait tous mes erreurs que j'ai fait, les problèmes que j'ai eu dans cet appart. Et tu vas voir qu'il y a eu que j'ai fait des erreurs. Hein. Bon, soit c'est pas grave, ça c'est des erreurs, on en fait tous. Hein. Comme on dit, il n'y a que celui qui fait rien qui fait pas d'erreur. Voilà. Donc au niveau des travaux, ça c'est ok, c'est tout moi qui ai fait. Et tu as bien vu, hein, il n'est pas non plus tout déformé. J'estime qu'en soit pour ma première rénovation, il est plutôt pas mal. Voilà. Donc maintenant, je vais te parler de cet appartement. À savoir, ici, en fait, cet appart, je ne l'ai pas loué, d'accord? Je ne l'ai pas remis en location parce que, en fait, cet appartement, c'est ma mère qui va le récupérer et c'est elle qui va y habiter dedans. Et je ne cache pas que j'ai quand même une certaine fierté parce qu'en fait, si tu veux pour comprendre, sur ces types d'appartements-là, ils sont dans mon secteur, ils sont assez rares, d'accord? Et tu sais que tout ce qui est bien rare, quand il y a beaucoup de demandes locatives, tu sais que en termes de dossier, tu sais très bien que quand quelqu'un perçoit des revenus modestes, d'accord? Parce que oui, ma maman, voilà, roule pas sur l'or. Et en gros, clairement, si c'est une agence qui avait ce type d'appartement-là, c'est certain qu'elle n'aurait pas pu louer. D'accord? Et jusqu'à présent, malheureusement, voilà, elle n'a jamais eu des appartements neufs. Ça a jamais, son rêve, ça a toujours été d'avoir un appartement avec jardin. Tu vois, c'est rien, hein, c'est un petit appart avec un jardin. Tu vois, il n'y a rien de fou, hein, tu vois. Mais tu sais que quand c'est des biens qui sont rares, qui sont recherchés, en fait, les profils qui sont dits à risque, faible revenu,
personnes âgées, etc. Ce sont des profils qui sont écartés de ce type de logement-là. Et du coup, bah, ça, les gens qui rentrent là, bah, ce sont des personnes qui ont 2 à 3 fois le loyer, voire 4 fois, qui ont des garants, etc., etc. Et choses que bah, clairement ma mère ne fait pas, quoi. Tu vois, et du coup, bah, c'est sûr que je sais que si c'est pas moi qui aurais pris la décision, qui aurait eu cet appartement, ben en fait, ben tu vois, en gros, ma mère n'aurait jamais eu, en gros, son rêve, tu vois, parce que voilà, son rêve, c'est ça, c'est d'avoir une maison avec un jardin. Et aujourd'hui, ben ouais, j'en suis fier parce que je me dis, en tant que propriétaire, aujourd'hui, je peux permettre à des gens, que ce soit ma maman, que ce soit même j'ai des collègues, de pouvoir avoir des logements qui leur conviennent, même s'ils ont des dossiers qui ne correspondent pas aux exigences que, en général, moi je demande. Parce que forcément, je les connais et c'est des potes. Bien sûr, après, je fais pas ça à n'importe qui, hein. Pas parce que c'est des potes que je vais faire non plus à tout le monde, mais voilà, je sais des personnes à qui je loue. Et voilà, et en tant qu'investisseur, ben ouais, c'est une fierté. C'est une fierté. Toi, tu achètes un appartement. Aujourd'hui, ben, tu fais rentrer ta maman dans cet appart. L'appartement que peut-être qu'elle n'aurait pas eu. Parce que ben, elle n'a peut-être pas un profil adéquat. Et ça, ben, en tant qu'investisseur, on sait que c'est une grande fierté. Et en aucun cas, un jour, je m'aurais dit ben, que j'allais devenir propriétaire déjà de plusieurs lots. Et qu'en plus de ça, j'allais permettre à ma maman ben, d'avoir une maison, tu vois. Une petite maison avec un jardin, tu vois. Et ça ben, tu vois, c'est magique. Autant l'aspect financier, de se dire oui, l'investissement, ça a des avantages, etc., financiers. Mais autant l'aspect de se dire, ben, tu permets à quelqu'un de pouvoir se loger dans des conditions qui à l'heure actuelle, n'auraient jamais pu, tu vois. Et ça, ouais, c'est une grande fierté. Et en tant qu'investisseur, ben, c'est bien de pouvoir faire ce type de logement parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui rénovent un peu n'importe comment et qui sont à l'ancienne, qui veulent faire du cash flow, qui achètent des appartements au fin fond de la Cambrousse et se disent ouais je l'achète, c'est juste pour faire du cash, ils rénovent rien du tout, ils font rien. Et moi j'ai pas du tout cette optique-là. Aujourd'hui bon ben voilà, j'essaye de rénover petit à petit et ça c'est important. C'est bien de faire des travaux, toujours dans améliorer le logement, tu le sais avec les nouveaux DPE. Ça va faire un peu de tri euh, ben, entre les nouveaux investisseurs et les investisseurs qui font pas leur job, hein. Clairement, hein. Enfin, moi, si tu veux, je suis pas contre, hein. Voilà, bon, après, ça dépend des restrictions quand même. Mais quand on parle d'isolation, ben, pour moi, tous les logements doivent être isolés, quoi. Enfin, pour moi, c'est logique. Si tu veux, quand on voit le prix de tout ce qui augmente, électricité, l'eau, enfin, tout le coût de la vie augmente. Donc derrière, ben ouais, tu dois t'adapter, c'est tout. Un investisseur, il s'adapte. C'est tout, il faut isoler, ben on réisole. S'il faut faire ça, ben on fait, on s'adapte, on est là pour appliquer des règles et essayer de gagner avec les règles, hein. C'est tout, c'est comme ça, hein, et ça va que j'ai cette vision-là, heureusement. J'ai pas la vision de me dire je vais faire de l'oseille sur le dos des gens. Non, ma vision, c'est on essaie de faire des investissements comme il se doit, tout en gagnant sa vie comme il faut et essayant de permettre aux gens de se loger convenablement dans les règles et en essayant de faire au mieux avec les règles qui nous sont imposées. C'est tout, hein. Voilà, hein. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Voilà. Ah oui, il y avait un truc aussi. Bon, rien à voir avec la vidéo, mais tu sais, on te dit souvent qu'investir dans l'immobilier, c'est facile. On te dit souvent qu'investir dans l'immobilier, ça prend pas beaucoup de temps. Alors, je sache juste une chose que, tu vois, cet appartement-là, bon, je l'ai fait en 3 mois, d'accord? En 3 mois, il y a une grosse partie de ce qui est placo, etc. Je l'ai fait seul. Mais l'achat à plat dalle et tout, je l'ai fait avec des amis. Mais je te cache pas que j'ai passé des heures, mais pas possible. Je dormais pas, hein, clairement. J'avais des yeux, ils étaient comme ça, hein. Tu vois, j'avais des cocards tellement, hein. Parce que quand tu as claqué tes 20 000 balles et que tu n'as plus rien, ben en fait, tu as hâte que les loyers rentrent, tu vois, pour continuer à payer ce que tu dois payer, tu vois. Et j'ai charbonné à mort. Donc, l'immobilier, aujourd'hui, ben, moi, je tape beaucoup, d'accord, je compte pas mes heures.
parce que voilà, on n'a rien, sans rien, comme on dit. Et, et c'est comme ça, en fait, si tu veux des vrais résultats. Voilà, bon, je te parle à ma hauteur, hein, attention. Voilà, j'ai des résultats comme je veux. Et en fait, c'est des heures, c'est du travail. Et moi, ça va, j'ai de la chance qu'aujourd'hui, je ne travaille pas, de pouvoir faire toutes mes rénovations moi-même. Mais sache que si toi, tu travailles, et qu'en plus de ça, tu fais des travaux, etc., eh ben, c'est beaucoup de travail et ça, il faut le prendre en compte. Quand tu fais des investissements, sache qu'il y a toujours des travaux. Quand tu fais même t'achètes un appartement rénové, tu as toujours des surprises. Tu as toujours quelque chose que tu n'avais jamais pensé. Et c'est pour ça qu'il faut ça, à la fois avoir de l'argent de côté et avoir aussi du temps pour toi. Parce que si tu n'as pas de temps, bah, tu vas certes déléguer à des artisans. Mais tu sais qu'aujourd'hui, les artisans, ça coûte cher. Donc en soi, tu peux, hein, et j'ai rien contre. Hein, c'est bien même de déléguer à des artisans. Ça permet d'avoir une garantie, etc. Mais sache que ça coûte de l'argent. Et du coup, bah, tu fais le choix, soit tu mets de l'argent pour payer un artisan, ou soit tu prends de ton temps pour faire les travaux toi. Donc voilà, tu vois, une anecdote peut-être con, mais tu vois, je vais te montrer ici, tu vois le portail. Tu as le portail au fond là, tu vois, et puis tu as le grillage ici. Et en fait, bah, moi j'avais claqué tous mes thunes, tu vois, j'avais plus de sous. Et j'étais même obligé pour te dire de vendre mon tracteur tondeuse. Non, c'est pas faux. Hein. J'ai même été obligé de vendre mon tracteur tondeuse, même j'étais tellement pressé que je l'ai vendu à une misère pour pouvoir acheter ce portail. Tu vois, c'est un portail classique, hein, ça coûte 100 balles. Hein. Mais t'as ça, t'as les volets et tout, etc. Il fallait faire la fin. Et pour pouvoir bah, le louer, hein, sinon j'étais mort, hein, tu vois. Et ouais, et quand t'as 20 000, en fait, t'as 20 000, t'as pas un centime de plus. Hein. Donc, faut faire gaffe hein, quand tu investis. C'est pour ça il faut du cash de côté. Mais après, voilà, bon, moi, quand j'avais 20 000, ben, j'ai rien d'autre. Hein. Quand tu démarres dans l'investissement, ben, tu dis, allez, vas-y, feu. Hein. Voilà. Après, maintenant, on va parler question fiscalité. Alors, là-dessus aussi, tu vois, c'est mon premier invest. Au début, j'avais pas à la base, je me suis pas formé sur la fiscalité. Donc du coup, j'ai fait des erreurs, d'accord? C'est-à-dire que ce logement-là, tu sais que quand tu fais de la transformation, ici c'est de la transformation, on n'est pas sur de la rénovation. Tout ce qui est transformation, construction, reconstruction, agrandissement n'est pas déductible des revenus fonciers, d'accord? Donc ici j'ai loué en location nue. Donc du coup, en fait, les 20 000 euros, clairement, je n'ai pas pu les passer en charge sur mes revenus fonciers. Donc ça a été une erreur, d'accord. Voilà, après, j'ai commencé, je n'étais pas formé. En soi, c'est pas grave. Mais fais attention, voilà, si tu fais de la transformation, de la construction, de la reconstruction, fais attention à ta forme juridique. Tu vois, ici, j'aurais pu le mettre en location meublée, en LMNP. Et du coup, j'aurais pu déduire que ça soit en charge ou en amortissement mes travaux. Donc, j'aurais pas payé d'impôts. Moi, en l'occurrence, ça va que j'ai fait d'autres invests par la suite. Donc, ça va, si tu veux, ça m'a absorbé un petit peu mes revenus locatifs. Du coup, je ne me suis pas non plus fait assassiner par les impôts. Mais voilà, forme-toi aussi sur la fiscalité. C'est vraiment important. Tu as des chaînes YouTube gratuites comme Vendeur de Vérité, comme Easy Immobilier, comme des livres, les livres de Julienne Delagrande, livre de Daniel Vieux. Voilà, tu as pas mal de livres aujourd'hui pour un moindre coût pour te former sur l'investissement immobilier locatif. Et voilà, moi, ce que je fais, hein, je n'ai pas payé de formation à 2000 balles pour me former. Et aujourd'hui, voilà, j'estime que ça va. Je me suis pas trop, on va dire, mal sorti. À l'époque, je connaissais pas ces chaînes YouTube, je connaissais pas vraiment le monde de l'investissement immobilier. Si tu veux, j'avais, on va dire, surfacé un peu ce monde-là. Mais voilà, donc en cas, je pensais avoir plusieurs immeubles, penser avoir cette vision-là, de me dire, vas-y, on va enchaîner, on va acheter plusieurs lots, etc. Voilà, la vie a fait que, c'est comme ça. Hein, voilà. Et je te souhaite aussi de réussir tes investissements, de faire tes travaux comme tu le souhaites, de faire tes investissements comme tu l'as envie. Et en tout cas, que tu réussisses comme tu le souhaites. Allez, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. La semaine prochaine, je vais te faire visiter, je vais te montrer tous les problèmes que j'ai eus dans cet appartement.
Comme ça, au moins, bah, les erreurs que j'ai faites, tu n'auras pas à les faire. Allez, passe une bonne journée et à plus.